les parties du corps et les traits physiques. Faire une description du point de vue physique. Marian. Je suis garçon, j'ai les yeux bleus et les cheveux blonds et je me considère comme maigre parce que je n'ai que 68 kilos pour 1,80 m de hauteur. J'ai une constitution athlétique. Anne. J'ai les cheveux longs et châtains et les yeux noirs. Je me considère comme normale parce que j'ai 1,70 m d'hauteur et 58 kilos. Je suis bien dans ma peau. J'ai le nez retroussé. Catherine. J'ai les cheveux courts et roux et les yeux verts. J'ai toujours aimé porter les cheveux courts. Il est vrai que je suis un peu petite. Je mesure 1,58 m et un peu grosse, ayant 60 kilos, mais tout le monde m'aime comme je suis et je me sens à l'aise avec moi-même. Ma peau est pâle. Robert. Je suis garçon, j'ai les yeux marrons et les cheveux châtains foncés. Je suis un peu en surpoids, j'ai 95 kilos pour 1,85 m d'hauteur. Certains me disent que je suis gros et que je dois nécessairement perdre du poids. Rado. J'ai les yeux bleu-vert et les cheveux blonds foncés. Je suis en surpoids parce que je mesure 1,78 m et j'ai 60 kilos. Je pratique beaucoup de sport et c'est pour cela que je suis si maigre, comme mes amis le disent. Je dirais plutôt que je suis en forme. Qu'en pensez-vous? Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marian a une constitution athlétique. 2. Anne est une fille qui a un poids normal par rapport à sa hauteur. 3. Robert est en sous-poids. 4. Rado est gros et musclé. 5. Catherine voudrait perdre beaucoup de kilos. B. Décris en 5 lignes maximum ton meilleur ami, ta meilleure amie, puis traduis le texte. Les présentations. Faisons connaissance et parlons aux autres de nous ou d'un ami. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci.
Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui, c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion, je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Georges et Marie sont amis. 2. Marie est venue en Allemagne pour travailler. 3. Marion et Georges travaillent ensemble. 4. Marion est roumain et Marie est française. 5. Georges n'est pas gentil avec Marie. B. Présente-toi en environ 4 propositions. C. Lis à haute voix la présentation faite au point B. Les prévisions météo. Parlons sur le temps qu'il fait et le temps favorable pour les excursions. Anne. Dis-moi, Catherine, s'il te plaît, quel temps fait-il selon les prévisions météo à la télé? Ai-je besoin de parapluie ou d'autres équipements de protection? Catherine. Je ne le crois pas. Le ciel sera clair et un peu nuageux ailleurs. Anne. Et les températures? Catherine. Les températures minimales montent doucement et les maximales seront autour de 23 degrés en ville. Anne. Et concernant les précipitations, que disent les prévisions?
Catherine. Les précipitations apparaîtront vers midi, sous forme d'averses. Anne. Je veux aller à la montagne ces jours-ci. Qu'en penses-tu? Catherine. À la montagne, les températures baissent doucement. Les températures maximales sont de 18 degrés. Le vent est faible et modéré ailleurs. Anne. Alors, où me conseilles-tu d'aller? Catherine. À la mer, puisque les températures seront de 29 degrés. Il fait certainement très beau là-bas, sans précipitation, au moins pour 3 ou 4 jours. Le soleil brille fort. Anne. Merci beaucoup. Alors, j'irai à la mer. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. À la montagne, les températures montent doucement. 2. Le ciel n'est clair que dans la ville. 3. À la mer, il pleut à verse. 4. Catherine conseille Anne d'aller à la mer. 5. Anne décide qu'il vaut mieux d'aller à la montagne. B. À l'école, le professeur te donne comme devoir une composition dans laquelle tu dois présenter une situation où les prévisions météo ont été réelles et une autre situation où le temps n'a pas été conformément aux prévisions météo. Les repas du jour. Mangeons et buvons sainement. Je prends le petit déjeuner à 7h30 avec mes parents et je mange des céréales au lait, une omelette au jambon, du pain grillé à la confiture de cerises et des fruits. Je prends le déjeuner chez mes grands-parents. Aujourd'hui, on mange de la soupe de volaille, du ragoût de pommes de terre, du rôti de dinde et un gâteau à l'ananas. Je reçois aussi un goûter en fin d'après-midi à 4 heures. Un sandwich et un verre de jus naturel. Le soir, je prends le dîner chez nous avec mon frère et ma sœur aînée. Ma sœur prépare de la soupe aux légumes, du riz aux champignons et de la salade de fruits. Bon appétit à tout le monde. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce petit dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Dis-nous en quoi consiste ton petit déjeuner. B. Conjugue le verbe manger à l'indicatif présent. C. Fais ton propre enregistrement vocal en lisant le dialogue ci-dessus
et répète-le jusqu'à ce que ton on soit contente. Ma vie dans les grandes lignes. Présentation professionnelle et personnelle. Parlons à d'autres personnes de nos occupations professionnelles, personnelles, les loisirs et le temps libre. Anne. Salut, je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre? Marie. Salut Anne, je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radu. Je m'appelle Radu et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. Raluca. Bonjour à tous. Je suis Raluca et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre. Je suis élève en 3e année d'enseignement secondaire. Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis, au cinéma ou simplement me promener. Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. André. Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine est mon passe-temps favori. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Le passe-temps favori d'Anne est de voyager. 2. Radu est avocat et il est passionné du sport. 3. Radu n'a pas beaucoup de temps libre à cause de son travail. 4. Raluca n'aime pas surfer sur Internet. 5. André n'aime pas cuisiner. B. Parle de ta vie en général. C. Quelle est la différence entre ta vie actuelle et celle que tu as imaginée il y a 5 ans? D. Si tu ne pouvais changer qu'une chose dans ta vie, laquelle serait-elle? Orientation. On demande et on offre des informations quand on est perdu dans la rue,
dans une ville étrangère, une localité inconnue. Pardon, monsieur, j'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, dites s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au deuxième feu de circulation, et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Bila, numéro 45. Avez-vous une idée de comment y arriver? Oui, je connais bien cette région-là. Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la 5e station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la 3e rue à gauche. Vous y trouverez la station Bila. Y a-t-il un restaurant dans la région? Oui, le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien. Bonne journée. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Georges connaît bien la ville. 2. Il doit aboutir au cinématographe. 3. Georges sollicite plusieurs indications dans la rue en vue d'atteindre la destination. 4. Dans la rue, un monsieur qui connaît bien la ville lui donne des indications. 5. Georges comprend parfaitement les indications de monsieur qui lui offre son aide. B. Imagine que tu parles avec un copain de l'école. Demande-lui comment s'est-il comporté quand il s'est perdu pour la première fois dans un lieu inconnu. Puis, raconte-lui ta première expérience d'errance. Quelle heure est-il? Apprenons à demander et à communiquer l'heure, la planification des activités. Dana. Excuse-moi, Soran, as-tu une montre? Soran. Oui, c'est une nouvelle montre. Elle est électronique. C'est un cadeau de Noël de la part de ma mère. Dana. C'est une montre très belle. Quelle heure est-il? Soran. Je ne sais pas. Ma montre indique qu'il est 8h30, mais elle ne fonctionne pas très bien. Elle s'arrête. Je crois que l'ancienne pile doit être changée et remplacée par une nouvelle pile. Dana. J'ai demandé l'heure
parce que j'ai un cours à midi pile. Ma montre fonctionne assez bien d'habitude. Elle n'avance pas ni s'arrête, mais maintenant elle ne fonctionne plus. Je ne veux pas y arriver ni trop tôt ni trop tard. Je veux arriver juste à temps. Soran. Alors, demande-leur à ce monsieur qui se trouve à l'arrêt de bus. Maintenant, je te quitte parce que je dois aller au théâtre avec une amie. Dana. Ciao, amuse-toi bien. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Écris sur une feuille de papier les heures suivantes. 1. Il est midi et 24 minutes. 2. Il est 8h30. 3. Il est 21h45. Ou il est 22h moins le quart. 4. Il est 10h15. Ou il est 10h15. B. Lis à haute voix ce que tu as écrit ci-dessus. C. Conjugue le verbe avoir à l'indicatif présent. Rencontre d'affaires. On discute sur les services, études de marché, consommateurs, employés, ressources humaines. André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour, madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel. Je suis enchantée de vous connaître. Marie. C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie. Oui, s'il vous plaît. Nous représentons 2 des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté.
Gabriel, vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian, le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans une semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel, bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour finir à temps. Marie, c'est bien. Je vois que vous êtes préparé à collaborer avec nous. Christian, il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 euros. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel, c'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André, je suis entièrement de votre avis. Christian, alors on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel, certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie, au revoir, monsieur Gabriel. Christian, au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos connaissances en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, où le verbe soit au futur simple. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots et faites une proposition affirmative et une proposition interrogative. B. Créez l'outline d'un plan d'affaires pour la fondation d'une nouvelle entreprise commerciale. C. Identifie 5 verbes au passé du dialogue et mets-les au futur simple. D. Trouve 8 pronoms démonstratifs au singulier et mets-les au pluriel. Quelles sont les modifications souffertes par les verbes? Se marier.
Parler sur le mariage civil et religieux, documents nécessaires, lune de miel, robe de mariée, plat. Anne. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante, je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure. C'est vrai. De premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne. Et le mariage civil? Laure. Nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne. Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure. Nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne. J'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure. Nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente. Anne. Et la robe de mariée? Laure. Je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure. La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8 heures du matin. Et aujourd'hui, à 16 heures, je dois aller chez la cosméticienne. Anne. Quelle fleur as-tu choisi pour le bouquet de mariée? Laure. J'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne. Et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure. Oui, c'est le menu classique. Tout va bien jusqu'ici. Anne. Je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure. Oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français.
1. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacune d'entre eux, chacune d'entre elles. Les verbes utilisés seront au futur antérieur. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve un synonyme et un antonyme pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu décriras comment tu t'imagines le mariage idéal. C. Identifie les 10 derniers verbes du dialogue et mets-les à la voix pronominale. Peut-on y mettre tous les verbes? D. Trouve 8 pronoms relatifs dans ce dialogue. E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait de vivre en concubinage et celui d'être marié avec quelqu'un. On parle des signes du zodiaque, les caractéristiques de chaque signe. Je suis Marius et je suis Bélier, une personne très organisée et courageuse. Je sais me débrouiller dans toutes les situations difficiles. Je suis Taureau et je cherche toujours la stabilité. Je déteste les changements et je sais gérer mon argent. Je suis né Gémeaux, caractérisé par détermination. Je suis jalouse et impatiente. Je suis Cancer, sensible, émotive et souvent mélancolique. J'ai tendance à protéger tout ce qui m'appartient et j'aime par la force. Voici le roi des animaux. Devant vous, le lion. Je suis très dévouée dans l'amitié. J'ai une forte volonté et beaucoup de confiance en moi-même. Je suis vierge, très altruiste et liée à la famille. Je suis fidèle tant en amour qu'en amitié. Je représente l'équilibre, je suis balance. Je suis rationnelle et je contrôle mes sentiments. Je suis Scorpion, caractérisé d'une grande sensualité et détermination. Je suis capable de grands sacrifices pour l'amitié. Voici le Sagittaire du groupe, un homme joyeux, plein de confiance et très actif. Mon signe du zodiaque est celui du Capricorne. Je suis diplomate, matérialiste, je cherche toujours le bien-être et je suis orgueilleux. Moi, je suis Verseau. Je crois dans la justice sociale et en général, je suis stable. Finalement, le signe des Poissons. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? J'aime le voyage et les changements. Je suis sensible, fantaisiste et parfois instable. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A.
Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marius est une personne très courageuse et organisée. 2. Le taureau est un signe du zodiaque qui aspire à la stabilité. 3. Ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge ne sont pas liés à la famille. 4. Les poissons sont toujours instables. 5. Le Sagittaire est caractérisé par la joie et l'envie de vivre. B. Décris l'un de tes parents et dis quel signe du zodiaque le caractérise le mieux.
Thank